Bonjour et bienvenue sur les petites infos de Nat. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mon process, comment je traite les appels d'offres. Parce que je pense que c'est important de te montrer aussi comment nous, les assistantes indépendantes, on travaille. Donc, je vais t'expliquer comment je procède. Alors, c'est un process qui n'est pas parfait, hein. C'est comment moi je procède. Après, j'ai d'autres assistantes indépendantes qui procèdent autrement. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Alors, tout d'abord, mon process est différent si c'est un client que je connais ou avec qui j'ai déjà travaillé. Il faut savoir que déjà, je détermine si mon client a déjà postulé à des appels d'offres ou pas. Si ce n'est pas le cas, je sais déjà qu'il y aura plus de travail pour un client qui n'a jamais postulé que pour un client qui a déjà postulé. Donc, automatiquement, moi j'interviens beaucoup sur le mémoire technique et, et si effectivement il faut retravailler tous les documents que le client a déjà fait, ça met beaucoup plus de temps. Alors d'abord, je lis à plusieurs reprises l'appel d'offres. Pourquoi? Parce que c'est très important de lire, relire, parce que moi je note point par point tout ce qui est important. Je fais un compte rendu où j'apporte mes idées pour mettre en valeur les points justement importants et surtout je précise à mon client euh, les, les, les éléments importants qu'il faut bien tenir compte pour la notation. Parce que si vous répondez à un appel d'offres et que vous répondez complètement à côté de la plaque, ça c'est clair que vous ne l'aurez jamais votre appel d'offres. Surtout que j'ai remarqué qu'en discutant avec certains entrepreneurs, je me suis aperçue qu'ils ne cherchent pas forcément à se différencier des autres concurrents. Je trouve que franchement c'est un tort parce que automatiquement, si vous n'apprenez pas à vous différencier, l'organisme pour qui vous postulez vous ne remarquera pas. Ça sera comme n'importe quel client et vous serez traité comme tel. Donc, si tu fais comme tout le monde, comment veux-tu qu'on te remarque? Voilà, c'est tout à fait ça. Il faut apprendre aussi à innover. À innover. Moi, j'accentue beaucoup la présentation du mémoire technique. Faut pas oublier que le mémoire technique doit être adapté à l'offre, surtout à laquelle tu candidates. Et je remarque que beaucoup n'adaptent pas. Il faut un mémoire technique et ils donnent le même pour tous les appels d'offres. Eh ben non, non, moi j'estime que non, parce que ton appel d'offres est différent pour chaque organisme que tu postules. Et moi c'est très important que ton mémoire technique reflète la demande de ton appel d'offres. Donc, alors d'abord, plusieurs étapes. Alors d'abord, il y a l'analyse approfondie de l'appel d'offres, c'est-à-dire que je relis attentivement l'appel d'offres pour comprendre toutes les exigences et les attentes. Et j'identifie les critères de sélection et de notation. C'est très important. La deuxième étape, c'est la préparation des documents nécessaires. Alors faites-vous soit un petit classeur, soit mettez sur votre ordinateur un répertoire où vous avez tous les éléments de base, c'est-à-dire les certifications, les CABIS, les preuves de vos qualifications, les références de projets passés, peut-être pourquoi pas les CV de vos collaborateurs, et vérifier vos assurances professionnelles aussi, parce que j'ai remarqué en fait que vous n'avez pas sous la main vos assurances professionnelles et c'est un tort. Donc préparez dans un classeur ou dans un répertoire tous ces éléments-là que vous avez déjà sous la main et que vous n'avez pas besoin de mettre des heures à chercher pour répondre à l'appel d'offres. Et surtout, vérifiez bien que tous vos documents soient à jour et conformes aux exigences. Alors sachez quand même que pour la plupart des appels d'offres, il faut une validité de 3 mois pour les documents principaux. Voilà. Pardon. Alors après, il y a la rédaction et la personnalisation du mémoire technique.
Alors moi, j'adapte le contenu du mémoire technique pour qu'il réponde précisément aux besoins exprimés dans l'appel d'offres. C'est très important. Après, je mets en avant les atouts, les points forts de l'entreprise en les liant directement aux critères de sélection. Euh, Après, toute c'est de la partie élaboration du plan financier. C'est toujours mon client qui le prépare. Mais s'il y a besoin, je donne des conseils, j'essaye d'approfondir avec lui pourquoi il met tel prix. Attention à bien vérifier dans l'appel d'offres aussi. On vous demande plein de détails dans certains. Donc répondez bien à tout, tout, tout. Vous serez noté sur tout. Et bien sûr, il y a la révision et la relecture, c'est-à-dire je relis tous les documents pour éviter les erreurs ou les incohérences. Ou, et je demande aussi à une tierce personne pour une vérification supplémentaire si besoin était. Bon, généralement, je ne le fais pas de ce côté-là. Mais plus on est de gens à relire, moi je sais que je demande à mon client de relire toujours tous les documents et je relis moi de mon côté aussi. Et il y a bien sûr la soumission de ton offre. S'assurer que tous les documents soient correctement formatés, complets, en respectant les délais de soumission pour éviter toute disqualification. Euh, donc voilà, c'est les grosses phases. Alors j'encourage toujours mes clients à se préparer pour la phase de négociation si leur offre est retenue. C'est souvent une étape cruciale et ils peuvent encore se démarquer et prouver leur valeur. C'est comme si vous passiez un entretien et que on vous pose des questions et qu'en fait, pendant ces questions-là, c'est le moment de dire ce que vous avez besoin, d'être en phase avec votre client. Donc, il faut faire la même chose pour les appels d'offres. J'espère que ces conseils te seront utiles et t'aideront à réussir dans tes démarches. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles petites astuces et conseils. Ciao, ciao!